Bonjour et bienvenue sur alphorm.com. Nous sommes toujours dans le chapitre installation. Si vous avez visionné la vidéo précédente, l'installation de base, nous allons voir ensemble une installation avancée qui va consister principalement à pouvoir sélectionner les types de packages, c'est-à-dire les types d'installations qu'on va trouver avec Red Hat. Donc on va aller voir directement ce que ça donne au travers d'une démonstration. Donc je peux, comme dans la vidéo précédente, tester mon média au besoin. Alors moi c'est un fichier ISO que j'ai donc récupéré bien sûr chez Red Hat. Je n'ai pas besoin de les tester, il fonctionne. Donc je vais lancer l'installation, mais c'est pas plus mal si vous le passez par un DVD par exemple, ou même de l'USB, d'aller tester, ça évite un petit problème pendant l'installation. Donc je lance mon installation. On arrive donc au choix de la langue. Ici, je vous rappelle qu'on est en US au niveau du clavier, donc si je fais une recherche, je fais bien attention à ce que j'écris. Je vais donc mettre français, je sélectionne le français et français de France. On peut sélectionner du belge, du canadien et ainsi de suite, bien sûr. Donc je valide tout ça. Donc voilà Anaconda, ici je suis en FR, donc avec mon clavier français, on peut le voir, j'ai la date et l'heure, le fuseau horaire au besoin pour le changer, le modifier. Ma source d'installation, la destination de l'installation, alors je vais sélectionner de nouveau un disque. Alors je sélectionne mon disque, comme ceci, et je vais cliquer sur terminer. Il me demande de récupérer tout l'espace disponible, donc je vais cliquer sur tout supprimer, et récupérer la totalité de l'espace. Voilà, alors comme dans la vidéo précédente, j'ai tout simplement sélectionné mon disque, j'ai pas fait de configuration particulière au niveau du partitionnement. On aura l'occasion de voir ça, tout ce qui est partitionnement, dans un chapitre qui concerne les systèmes du fichier. Ce qui nous intéresse, c'est de les connecter ici. Notre carte Ethernet, lui attribuer un joli nom d'hôte au lieu de localhost. Alors je vais mettre donc REL7 alform, alors comme ceci, alform.local. Donc voilà, et je vais aller faire un petit tour à l'intérieur pour aller configurer ma carte. Alors là, je suis en DHCP pour l'instant, mais donc je peux aller faire des modifications dessus. Donc on voit ici se connecter automatiquement à ce réseau dès qu'il est disponible, les paramètres Ethernet éventuellement, si on veut faire des modifications, le nom de la connexion qu'on peut modifier, donc le nom de l'interface réseau, et les paramètres IPv4 où je peux donc prendre du DHCP et sélectionner en manuel. Donc je vais tout simplement ajouter une adresse, alors comme ceci, hop j'y arrive, donc 192 par exemple, 68.0. Alors je sais pas faire les points, point 168. Et 0.100 par exemple pour ma machine. Le masque il est en 24, je laisse en 24, je lui indique la passerelle 192. 168.0. Voilà, dis donc je suis pas très doué sur les points. 68.0.0.1, j'y arrive. Et mon serveur DNS, et je vais lui mettre un 8.8.8.8 comme ceci. Voilà le serveur DNS de Google. J'enregistre tout ça, et hop, ma configuration est terminée. Donc voilà ma nouvelle adresse IP avec son DNS et sa route par défaut. Je clique sur terminer. Et ce qui m'intéresse particulièrement maintenant, c'est la sélection des logiciels. On a, nous, dans la vidéo précédente, effectué une installation classique de base, une installation de type minimal. Je clique donc dessus, sur le choix de la sélection des logiciels, et ici je vois, du coup, ce qu'il me proposait. Une installation minimale, et je peux ajouter, en fait, dans mon installation minimale, des outils de développement, des outils de sécurité, ce genre de choses. J'ai ce qu'on appelle les serveurs d'infrastructure, donc on voit ici un serveur de nom DNS, serveur FTP, les serveurs de stockage de type CIFS, SMB, iSCSI, ainsi de suite, des agents invités, des utilisateurs de surveillance, ce genre de choses. Donc déjà, pas mal de choses, une plateforme Java, donc comme je disais, pas mal de choses, ou pas mal de logiciels à disponibilité. Par exemple, gestion Linux à travers de OpenLMI, ce genre de choses. Donc on va trouver aussi serveur d'impression et de fichiers. Donc là on retrouve, vous voyez, du NFS, des outils de développement, mais principalement du NFS avec des serveurs de sauvegarde. On a également serveur de base, serveur web de base, où on voit un client LDAP, une plateforme Java également. Donc forcément l'équilibrage de charge, de la base de données. Alors on voit que c'est plus
du MySQL, mais maintenant c'est du MariaDB. Donc on voit la prise en charge du PHP, ce genre de choses, du Perl. Donc pas mal de petites choses. J'ai également hôte de virtualisation, si je veux donc faire de la virtualisation sur mon serveur, ou que mon serveur soit de la virtualisation. Donc je sélectionne ici plateforme de virtualisation, éventuellement, et on va sélectionner, nous, serveur avec GUI. Donc on peut ajouter plein de fonctionnalités, comme par exemple un serveur de fichiers, ce genre de choses, un serveur FTP, ainsi de suite, une prise en charge de l'InfiniBand, une plateforme Java. Je peux sélectionner également l'interface utilisateur graphique. Pourquoi? Parce que je prends de la GUI, par défaut, c'est GNOME qui est sélectionné. Mais on peut très bien utiliser KDE, pourquoi pas, pour l'interface utilisateur, l'interface graphique. Alors KDE est très sympa, GNOME est très sympa, c'est vraiment au choix, on fait un peu ce qu'on veut. Pour le coup, on préfère différents types d'interfaces. Après, on va pouvoir ajouter de nouveau, par exemple, un hyperviseur de virtualisation, mais également plein de choses, de la sécurité, du développement, des serveurs NFS, comme je disais, des serveurs d'impression FTP, plein de petites choses comme ça, l'accès à l'ordinateur local. Donc on va sélectionner GUI, je vais cliquer sur terminer, tout simplement. Donc là, on va faire quoi? Donc il vérifie les dépendances en fonction de ce que j'ai choisi comme type de serveur. Donc il a tout validé et je vais pouvoir lancer l'installation. Donc on voit que c'est pas bien compliqué, il n'y a qu'à cliquer sur les boutons, il faut juste savoir ce qu'on installe. Et nous on installe donc un serveur avec une interface graphique pour pouvoir utiliser éventuellement cette interface graphique aussi bien en local que distante. Donc je lance mon installation. Je vais passer un mot de passe pour le root, donc je vais lui mettre un petit mot de passe. Alors je mets un mot de passe vraiment simple, donc il me dit que je dois cliquer 2 fois sur terminer pour valider mon mot de passe. De la même façon, je vais créer un utilisateur, donc je sélectionne le nom d'utilisateur, je lui dis que je veux faire de cet utilisateur un administrateur. Donc en fait, il va se retrouver dans un groupe spécifique et il pourra lancer les commandes d'administration, et je vais lui mettre également un petit mot de passe, très très simple. Et je vais cliquer sur terminer également 2 fois parce que le mot de passe est trop faible. Voilà, c'est parti. Alors, il lance l'installation des paquets. Ça va prendre un certain temps. Après, ça dépend de la vitesse de la machine, bien sûr. Donc, ça prend un certain temps pour s'installer parce qu'il y a beaucoup de packages à installer. Donc, je vais mettre une petite pause et on se retrouve donc à l'issue de l'installation. On fera le redémarrage de la machine avec notre interface graphique. Donc, terminé. Je vais tout simplement cliquer sur redémarrer et on va laisser la machine le redémarrer, tout simplement. La machine a redémarré, on va devoir ici accepter la licence, donc pour l'instant elle est refusée, donc on lit tout simplement notre petite licence, voilà c'est une licence ELA, hein. Je vous laisse regarder ce que ça donne au niveau des licences, si vous voulez en savoir plus, je clique sur terminer, donc je vais maintenant finaliser la configuration. Alors il me propose d'enregistrer la gestion de mon abonnement, alors je peux passer directement par là, c'est ce que je vais faire, mais je pourrais également lui dire non, je préfère m'enregistrer ultérieurement. Alors non, je vais faire plutôt enregistrer ultérieurement, et comme ça on le fera en mode commande, parce que en mode graphique, vous verrez que c'est relativement simple, en mode commande c'est plus intéressant d'aller voir directement ce que ça donne. J'ai consacré une vidéo uniquement sur la gestion de la licence, enregistrement de son produit, pour pouvoir récupérer les dépôts, faire des mises à jour et ainsi de suite. Je clique donc sur suivant, tout simplement. Et voilà, je suis normalement connecté, puisque logiquement je devais avoir du réseau. Je vais tout simplement cliquer sur mon utilisateur, lui mettre son petit mot de passe et me connecter. Donc voilà ma jolie interface, mon GNOME que je vais pouvoir utiliser avec mes applications. Alors je vais juste finir ma petite installation ou la configuration. Je vais donc sélectionner français, le clavier. Donc je peux en rajouter éventuellement, ajouter un compte, pourquoi pas, un compte dans le nuage, et voilà, je peux utiliser maintenant mon Red Hat Enterprise Linux Server avec mon interface graphique. Alors je pourrais changer également la résolution pour avoir une résolution plus sympa, et c'est pas trop l'intérêt pour l'instant. Donc ce qu'on a couvert dans cette vidéo, une installation avancée, donc on voit qu'on a un utilitaire qui s'appelle Anaconda, qui nous permet de faire nos installations, qui est relativement simple à utiliser. On a vu qu'on pouvait sélectionner différents types d'installations. Là, on a pris un serveur avec GUI.
On aurait très bien pu prendre un node de virtualisation, un serveur web, et ainsi de suite. Donc on a des choix déjà prédéfinis. On peut, dans ces choix prédéfinis, ajouter également de nouveaux packages au besoin. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'installation. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.